Bonjour, c'est Pascaline. Je reviens vers vous pour une vidéo sur la psychosomatique, une deuxième vidéo. J'ai réussi à garder le livre du docteur Exposito encore 3 semaines de plus, donc je vais pouvoir, chapitre après chapitre, vous expliquer un petit peu son raisonnement et le fondement de l'étude sur les maladies psychosomatiques. Le premier chapitre aujourd'hui dont on va parler, c'est l'émergence de la vie. Donc c'est de la biologie, ça explique un petit peu comment la cellule s'est organisée pour survivre, pour se reproduire, jusqu'à créer une structure organisée, jusqu'à former des êtres vivants complexes et organisés. Donc je vous dis à tout de suite. J'espère que vous connaissez bien la biologie parce que c'est un petit peu au taquet. Alors, pour définir les origines de la vie, beaucoup de théories ont pu naître de part et d'autre. Nous, on s'attache à la théorie biologique. Dans les années 50, il y a un monsieur qui s'appelle Stanley Miller qui a fait des expériences en mettant dans une petite boîte plusieurs composants organiques, du méthane, de l'hydrogène, quoi d'autre, de l'électricité, de l'ammoniac. L'électricité, il envoyait quelques petites décharges à l'intérieur et ils se sont rendus compte que ça formait des peptides. Et donc les peptides sont constitutifs des cellules, enfin des parois cellulaires. Donc en fait, la vie a probablement émergé comme ça, grâce à ces peptides qui sont organisés entre eux et qui permettaient au moins d'avoir une forme sphérique et d'avoir un organisme vivant clos. Ensuite, il existait au tout début des bactéries en fait qui étaient très orientées vers la production d'énergie et qui ne faisaient que ça en fait, qui utilisaient l'ATP et enfin, l'acide phosphorique et qui transformaient l'ATP en ADP et qui libéraient de l'énergie. Ces bactéries, elles ont réussi à se mettre en symbiose avec certaines cellules, c'est-à-dire qu'elles rentrent chez leur hôte et c'est un échange donnant-donnant. La bactérie fournit l'énergie à la cellule et la cellule offre un milieu accueillant à la bactérie. Donc là, du coup, les cellules, avec ce partenariat, cette symbiose, ont pu du coup un peu s'émanciper de leur environnement puisqu'elles avaient une centrale énergétique à demeure et elles ont pu évoluer, elles ont pu commencer à se reproduire et à reproduire le matériel génétique pour commencer à se multiplier de plus en plus. Ensuite, il y a 2 milliards d'années, la cellule a commencé à s'organiser pour pouvoir se protéger aussi. Donc elle a créé donc cette fameuse membrane externe pour s'isoler de son environnement. Cette membrane externe, elle permet quand même les échanges avec l'extérieur. Elle a créé aussi des organites à l'intérieur, c'est-à-dire chacun a sa fonction, comme les fameuses mitochondries qui donnent de l'énergie. Et aussi, elle a créé à l'intérieur, en son centre, le fameux noyau qui contient l'information génétique, qui lui aussi est poreux. Comme ça, l'information génétique peut être dupliquée, les protéines peuvent être synthétisées. Voilà. En tout cas, la cellule n'était plus un espèce de chaos vivant. Elle était vraiment bien organisée, avec une fonction à l'intérieur et une information génétique protégée et donc, du coup, reproductible à l'identique. Dans le même temps, il y a 2 milliards d'années, c'est l'avènement de la chlorophylle, donc c'est le début de la photosynthèse. Du coup, la photosynthèse, c'est la chlorophylle plus la lumière et ça produit 10 fois plus d'énergie que la modification du soufre et en plus ça produit du sucre et de l'oxygène. Donc c'est l'arrivée de l'oxygène dans l'atmosphère terrestre. L'oxygène oxyde tout ce qu'il y a sur Terre et transforme tous les métaux en cristal de roche. À partir de ce moment-là, le méthane est détruit par l'eau et par les ultraviolets. L'hydrogène est trop léger, il s'échappe dans l'espace. Et du coup, c'est une nouvelle composition en fait, avec oxygène, CO2 et azote. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'oxygène, sous l'effet des ultraviolets, va donner une ozone protectrice en fait. Et je pense que ça va permettre aussi la sortie de certains animaux ou végétaux en dehors de l'eau, car ils sont protégés et ne seront plus brûlés par les rayons du soleil. Ensuite, et ça commence à être intéressant, les cellules qui sont du coup prêtes, hein, la structure unicellulaire est prête, du coup les cellules peuvent se multiplier, puisque le matériel génétique est duplicable et il est en sécurité dans le noyau, sauf qu'elles s'agglutinent les unes aux autres, phénomène d'agglutination.
Mais les cellules qui sont au centre ne sont pas nourries par l'environnement extérieur. Donc il a fallu que ces organismes-là pluricellulaires trouvent un moyen pour nourrir les cellules qui se trouvent au centre. Et donc du coup le système d'invagination ou sous forme de tunnel pour pouvoir du coup nourrir les cellules qui sont au centre. Et ça ressemble un petit peu à notre système digestif à nous. C'est-à-dire que pour nourrir les organes qui sont au centre de notre corps, eh ben, on a un tube digestif, une invagination qui fait que les aliments peuvent aller nourrir les organes qui sont à l'intérieur. Donc il y a une spécialisation des cellules en fait pour pouvoir coordonner un petit peu tout ça. Donc c'est le fait qu'en fait chaque cellule contient le même matériel génétique, mais il est exprimé différemment en fonction de la fonction en fait des cellules, en fonction de leur localisation. Par exemple, c'est le cas chez nous des cellules musculaires, cellules osseuses, cellules, je sais pas, de la thyroïde ou cellules de la langue. Elles ont pas les mêmes, elles ont toutes le même matériel génétique, mais pourtant elles s'expriment différemment. Vous n'allez pas produire de l'os dans du muscle ou produire, je sais pas, des sucs digestifs dans de l'os, enfin bon. Donc voilà, ça c'est la spécialisation et c'est très important, c'est-à-dire que le matériel génétique, en fonction de l'environnement et de la localisation où il se trouve, il s'exprime différemment. Pour cela, il a donc fallu créer un organe de régulation pour obtenir deux conditions. Cet organe de régulation, il fallait qu'il puisse communiquer avec toutes les cellules de l'organisme pour pouvoir lui dire toi tu exprimes ça, toi tu exprimes ça, toi tu fais du muscle, toi tu fais de l'os, toi tu fais, je sais pas, des tendons, des ligaments, voilà. Et aussi, il y avait la nécessité que cet organe de régulation, il soit dans un endroit protégé, centralisé. Parce que c'est la base, en fait, cet organe, en fait, commande tout ce qui va permettre de le faire vivre, de le nourrir, de le reproduire, etc., etc. Ensuite, il y a 350 millions d'années, il y a certains amphibiens qui sont sortis de l'eau pour des conditions de survie, de prédation, qui se sont progressivement adaptés à la vie terrestre, mais qui avaient quand même certains atouts déjà. Ils avaient une structure osseuse interne solide, donc sous forme d'arête. Et également, au niveau extérieur, ils étaient protégés par une kératine qui pouvait les protéger du dessèchement, du soleil et du froid. Voilà. Et donc ces animaux ont pu évoluer et s'adapter à la vie extérieure. Que dire de plus? Voilà, en contradiction avec d'autres animaux marins qui, eux, par contre, avaient plutôt la structure corps mou et carapace externe, c'est-à-dire exosquelette avec une carapace externe. Par contre, eux ne pouvaient pas se développer, ne pouvaient pas grandir puisque la carapace les contient et ils ne peuvent pas grandir plus que ça. Alors que ces amphibiens qui avaient une structure interne avec les arêtes, eux peuvent continuer à grandir et à évoluer. Et c'est ce qui fait que nous sommes à peu près, enfin nous en tout cas, nous sommes sur cette structure osseuse interne qui permet au reste du corps de se développer. Ensuite, les mammifères ont commencé à allaiter leurs petits pour pouvoir les protéger des prédateurs et puis pour pouvoir les garder au chaud aussi. Donc ça a permis une perpétuation de l'espèce beaucoup plus sereine, beaucoup plus pérenne. Également, les mammifères ont pu se développer avec la fin des dinosaures, puisque la lutte était un petit peu inégale. Voilà. Et puis aussi le fait que les mammifères soient des animaux à sang chaud leur permettait en fait de chasser plutôt la nuit, alors que les animaux à sang froid ne peuvent pas. Et donc du coup, ces mammifères ont du coup, à la place de la vue, développer le sens olfactif, l'odorat, pour pouvoir se repérer, se protéger et pouvoir fuir en cas de danger. Un dernier point sur les mammifères qui avaient de la fourrure.
À la base, c'était un désavantage puisque ça tenait chaud et que le mammifère essaye de réguler sa température corporelle. C'est devenu un avantage quand la fameuse météorite est venue s'écraser sur Terre et que ça a complètement déréglé le climat. Il y a eu un hiver pendant plus d'une dizaine d'années et donc ceux qui étaient le plus fournis en fourrure et qui pouvaient tenir avec ces températures-là ont été plutôt sélectionnés génétiquement pour pour la suite en fait. Donc ce désavantage est devenu un avantage. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des poils, nous avons des cheveux, nous avons du duvet, et donc c'est hérité des multiples évolutions que nous avons connues. Donc voilà, tout ça pour vous dire que il y a une probable correspondance, en tout cas, dans ce qu'on va retrouver, puisque en psychosomatique, il y a toutes les pathologies, toutes les fonctions peuvent être touchées. Et par exemple, pour l'histoire de la fourrure, il peut y avoir des gens qui ont des problèmes de peau, des problèmes de poils, des pelades, des problèmes de cheveux, et donc il faut se référer à la fonction de cet organe-là au sens reptilien du terme, plutôt au sens ancestral. Voilà, à la base, à quoi servait cette fonction. Et je pense que ça, c'est important à garder en mémoire, mais de toute façon, je vous le rappellerai plusieurs fois. Voilà, donc ce qui est important, c'est que la cellule se soit développée, se soit organisée pour avoir un matériel génétique stable et reproductible. Et en même temps, en fonction de l'environnement, en fait, l'être vivant s'est adapté à son environnement autant que possible. Voilà, j'espère que la vidéo n'est pas trop longue, ça fait déjà 11 minutes 15. Je vous dis à bientôt pour la suite et posez-moi des questions si vous voulez. J'ai le livre encore 3 semaines. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très 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 bientôt.